Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour ces énergies du mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations différentes. Et ensuite, dans la même vidéo, nous allons faire le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? On t'écoute pour ce mois de juillet 2024. Quels sont donc les messages à faire passer? Alors, on a la carte de la loi qui a sauté. Alors, avec la carte de la loi, on va parler d'un retour à l'équilibre, de la loi divine, bien entendu, on l'aime bien. Et aussi, on peut parler de la loi des hommes, bien entendu. Et on a la carte de la culpabilité qui a sauté. Alors, est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser, amis Verseau? Bon, on va aller voir ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Verseaux. Bon, ok, bon, on a la carte des accusations ici et on a la carte de la sexualité. Bon, qu'est-ce que vous faites les Verseaux en ce moment? Ça a l'air d'être chaud. Bon, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt? Est-ce que l'autre ou quelqu'un d'autre vous pointe du doigt? Alors ça a rapport avec la sexualité, mais pas que, ça peut aussi avoir rapport avec vos passions. Hein. Alors, troisième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Verseaux? Ici, alors, on a ici la carte de la clairvoyance. Alors, clairvoyance, médiumnité, hein, bien entendu, mais aussi la carte de l'intuition et la carte du sixième sens. On a la carte des correspondances. Vous avez l'intuition que des correspondances, des nouvelles arrivent. Par rapport à quoi? Par rapport à une fécondité. Alors, soit par rapport à une naissance, à une grossesse, hein, bien entendu, mais c'est aussi la carte qui représente tous les projets qu'on a dans les cartons, hein, ce qu'on n'a pas encore mis en place ici. Alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. On va commencer par la carte de la culpabilité ici et la carte de la loi. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Verseaux? Et pourtant, bah ouais, ici, on a la carte du 10 de denier. On va vous parler d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'engagement sur le long terme. Tant mieux. Alors, culpabilisez pas, hein, quelle que soit la situation. On a ici le 3 de denier. Avec le 3 de denier, c'est toujours une question de chance, de collaboration et d'une opportunité à saisir ici. Hein. Il va falloir choper la balle au bon. Hein. Alors, on a un mois et une saison. On vous dit que le temps est relatif. Ici, on a aussi la carte du roi de denier. Alors, le roi de denier, on va parler de matière, hein, bien entendu. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est peut-être vous, hein, tout simplement. Ici, c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant. Ici, c'est aussi, par la même occasion, hein, quelqu'un qui peut être riche. On vous le souhaite. Ça peut être vous. Hein. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une conversation sincère, une communication sincère ici. Alors, c'est peut-être une déclaration d'amour en plus, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, et on a ce 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, il est déjà un peu plus compliqué. Déjà, on nous dit que vous savez exactement de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Ensuite, on a cette carte, elle parle de conflit et de lutte. Elle va vous montrer l'emprise de vos émotions ici et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous, hein, tout simplement, ici. Alors, on vous demande avec cette carte de faire preuve de sagesse. C'est un peu j'y vais pas, c'est un peu ça, quoi. Pour certains d'entre vous, ici, il y a peut-être une action en justice à tenter, à mettre en place ici, mais pour l'instant vous culpabilisez, j'y vais pas. Et pour certains d'entre vous, hein, on vous dit que c'est une chance. Hein, ici, alors le temps est relatif parce que ce genre de choses prennent du temps. Hein, et bien entendu, ça peut être du côté professionnel, hein, ça peut être un prud'homme pour certains d'entre vous. Ça peut être autre chose, hein, mais qui aurait rapport avec un gain d'argent, un gain financier, voire un gain matériel ici. Hein. Et des communications, alors des communications, hein, le fait de discuter sincèrement des choses ici.
Parce que pour certains d'entre vous, il y a un conflit. Alors moi, je vous parle de prud'homme, mais pas forcément. Ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être tout un tas de trucs. Hein. Ça peut être... Mais c'est matériel. Cette histoire, elle est matérielle. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ben, il n'y a pas, de justice qui rentre en compte dans le sens propre du terme, c'est-à-dire dans le sens des hommes. Ici, c'est simplement un retour à l'équilibre. Ici, alors vous allez avoir une abondance, il y a une chance qui arrive et ça va vous faire culpabiliser. C'est un peu bête, les copains, là. On est d'accord, on culpabilise pas parce qu'on réussit, au contraire. Hein, on se félicite. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Hein, ça commence bien, les copains. Les copains Verseau, là. Alors, voilà, bon, voilà, tout plein. Alors, celles-ci, elles sont collées, on prendra que la première. Hein. Hop, hop là. Alors, ici, oh, on a la carte de l'amour, ici. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, l'amour rentre en compte dans cette situation. Alors, la carte de l'amour, on a le 24 ici. Alors, le 24, bien entendu, hein, quand on l'additionne, vous savez qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, à partir de la 23e, on est obligé d'additionner pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, hein, je vous le répète à chaque fois, mais c'est la vérité. Ici, on ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. Je vous le rappelle, c'est un oracle anglo-saxon. Hein. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. On additionne ces deux chiffres, ici. Le 2 plus le 4, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Avec la carte des amoureux, on vous parle d'un choix à faire, ici. Un choix à faire avec le cœur. Parce que, bien sûr, hein, on est dans le domaine de l'amour, hein, ici. Alors, amour, ça peut être l'amour inconditionnel, universel. Hein. On est d'accord. Hein. Et bien, vous-même, déjà, pour commencer. Ici, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, c'est déjà le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Déjà, pour commencer, ici. Alors, ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, que ce soit avec un personnage ici, hein, qui a de l'argent, hein, qui a des finances beaucoup plus hautes que les vôtres. Ça se peut, ou c'est le contraire, hein, ici. Alors, on vous demande de vous redonner une chance aussi en amour, hein, bien entendu, hein, d'aimer, la chance d'aimer et d'être aimé, hein, par la même occasion. Il y a peut-être une question de pardon aussi. Hein. Alors, est-ce que vous êtes capable de pardonner ou pas, hein. Est-ce que vous devez vous faire pardonner? Je sais pas, il y a un peu de culpabilité, donc vous vous sentez un peu coupable quelque part dans cette situation. Là, à vous de voir. Ici, nous avons ensuite, alors c'était pas celle-là la première, c'était celle-ci. On a la carte du masculin et de la masculine. Ben, voilà, si vous êtes le masculin, c'est vous, sinon c'est l'autre. Ici, dans cette situation, le masculin représente aussi, est représenté par le chakra racine. Hein, on est d'accord, c'est les ancrages à la terre, à la matière, aux financiers et aux professionnels. On a ce 28 qui est là. On l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement dans votre vie qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici, dans cette situation. Sauf que la roue, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue. Alors ici, on a cet as de cœur. Alors as de cœur, hein, on va revenir, bien entendu, hein, sur une carte d'amour, mais pas que. Alors elle peut représenter un grand amour, un nouvel amour pour certains d'entre vous. Alors, on pourrait parler de nouvelle amitié. Hein. L'amour rentre aussi en compte dans les amitiés. C'est un amour un peu différent, mais c'est de l'amour quand même. Ici, on peut parler de nouvelles associations, on peut parler de création d'entreprise et on peut parler d'un nouveau boulot. Hein. Toujours dans un esprit créatif, ici. Alors, ensuite, nous avons ici la carte du repos, alors qui représente le repos. C'est la carte du sarcophage, ici. Alors, ce sarcophage, bien entendu, peut représenter le repos, comme je vous le disais, les vacances, certes, mais aussi, dans certains cas, il peut représenter un décès qui aurait eu lieu, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, qui aurait eu lieu, je l'espère, hein, parce que bon, un qui arrive, c'est jamais agréable à annoncer, hein, on est d'accord. On a ici ce 8. Ce 8, oui, pardon. Le 8, c'est la carte de la force chez les copains, chez nos copains les anglo-saxons. Là, c'est la carte du courage, de la maîtrise et de la ténacité. Ici, et on a le 9 de carreau. Le 9 de carreau, lui, c'est plus une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation ici. Il y a quelque chose à mettre en place. Alors peut-être pas dans la période des vacances, tout simplement, ou suite, bien sûr, à un décès. Pour certains d'entre vous, vous culpabilisez parce que vous héritez de quelqu'un.
Alors, vous héritez de quelqu'un qui avait des thunes, hein, sur ce coup-là, ou qui avait des biens matériaux, hein, ici. Alors, quelqu'un peut-être qui vous... c'est quelqu'un sûrement, hein, qui vous appréciait énormément. Hein. Ça se peut. Ici, dans cette situation. Et on a la carte du temps. Alors, le temps, hein, patience pour certains, hein, et pour d'autres, ben, c'est l'heure, hein, tout simplement. L'heure de quoi? L'heure du changement. Ici, on a le 37 qui fait 10. De nouveau la roue de la fortune, hein. On n'a rien en bas. Alors, si ce n'est pas un décès, hein, bien entendu, hein, il y a un coup de bol qui arrive là. Hein. Alors, soit c'est par le biais d'un nouvel amour, d'un grand amour ici, hein, que vous avez ce coup de chance financier, matériel qui arrive, tout simplement. Alors, c'est pas forcément l'autre qui met ses thunes en commun avec les vôtres, hein. C'est pas ce qu'on vous dit forcément, hein, mais une opportunité, hein, ici qui vous est donnée, ici. Alors, on a une opportunité d'améliorer ses finances, hein, je tiens à le préciser, et améliorer son matériel ici, hein. Mais vous hésitez et vous culpabilisez, j'y vais pas. Après, hein, bien entendu, hein, allez pas vous marier, hein, juste pour les thunes, hein. On est d'accord, hein, c'est pas votre style. En plus, vous êtes des Verseaux, hein, le mariage. Hein. Hein, liberté, liberté, liberté. On peut se marier, mais sous certaines conditions, hein. On est d'accord, ici. Alors bon, dans cette situation-là, il y a un coup de bol financier qui vous amène l'amour aussi, hein. Ça peut être dans l'autre sens, hein. Ça sent le bonheur, les copains, hein. On est d'accord, hein, ça sent le bonheur ici, hein, mais vous culpabilisez. Il va falloir travailler un peu sur vous, là, les copains. Hein. Prendre le temps de prendre soin de vous, de réfléchir, certes, et de me faire repartir cette culpabilité, là. Hein. On est d'accord, hein. Alors, si c'est une question de justice des hommes, hein, dans cette situation, hein, vous faites les choses ici, hein, soit suite à un divorce, hein, bah alors on a la carte de l'amour qui rentrerait en compte, la carte de l'argent aussi, hein. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes peut-être en plein divorce. En plus, ce divorce, visiblement, ben, vous rapporte des thunes, hein. En tout cas, vous en perdez pas trop, hein, sur ce coup-là. Et donc, automatiquement, il pourrait y avoir aussi l'amour qui rentre en compte dans cette période de vacances. Alors vous adapterez, hein, mais le jeu est très beau, hein. On est d'accord. Hein. À part la carte de la culpabilité, hein, mais c'est qu'un sentiment, hein. On est d'accord. Hein. À vous de le faire disparaître, ce sentiment de culpabilité. Oh, j'aimerais bien savoir ce qui va vous arriver là. Franchement, hein, il y a un coup de bol. Il y a vraiment une opportunité à saisir pour être heureux ici. On parle de stabilité financière, matérielle, professionnelle et en plus on parle d'amour. Allez, accusation, sexualité. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon ange, sur ce coup-là? On t'écoute. Bon, il y a quelqu'un qui reste dans le silence là. Ah ben c'est vous. Alors, on a la reine d'épée ici. Alors, la reine d'épée, hein, bien entendu, c'est toujours quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, ou qui souffre en ce moment. Hein, c'est quelqu'un qui a des intuitions aussi. C'est quelqu'un qui tranche. Vous ne manquez pas d'intuition, mi-verso, ça c'est une certitude. C'est quelqu'un qui dit la vérité, hein, aussi, mais c'est quelqu'un qui a aussi trop tendance à rester dans le silence. Est-ce que vous avez un pipoteur ou une pipoteuse en face de vous? Ça se peut, hein. Ici, hein. Il y a peut-être quelqu'un, hein, dans votre entourage, ou en tout cas pas très loin, quoi, qui porte des accusations sur votre sexualité ici. Hein. Ça ne va pas vous faire plaisir, hein. On est d'accord. Hein. Ça amène des souffrances quand même. Hein. On a la carte de votre carte Ami Verseau. Hein. Alors je ne vais pas vous la faire. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a aussi la carte de la nuit noire de l'âme. Ici, alors celle-là, elle est un peu plus dure. Hein. Celle-ci, c'est quand on touche le fond, hein, généralement. Dépression, purification, remise en question. Ici, hop, alors, hop, j'ai failli toutes les perdre. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Verseaux, là, qu'est-ce que tu as à nous rajouter là-dessus? On t'écoute. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. Alors, on parle de manque aussi, hein, par la même occasion. Et c'est aussi les distances géographiques. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et bien entendu, ici, on a le cavalier de denier qui vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation ici. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'un lien d'amitié, un lien de fraternité, hein, par la même occasion. Ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, et une question de pardon ou pas, hein, dans cette situation.
Écoutez votre enfant intérieur, hein, si vous êtes dans ce genre de situation. Alors, est-ce qu'on vous accuse? Est-ce que vous accusez quelqu'un ici, hein? Est-ce qu'il y a des accusations qui sont portées, pas contre vous, mais contre un membre de votre fratrie ou un membre qui fait partie de vos amitiés, hein, ici, hein? Il y a quelqu'un qui passe une sale passe, là. On vous dit que pour pas tomber dans la dépression, là... bon, il y a un travail à faire quand même, hein, on est d'accord, hein, mais il va falloir prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça, parce que ça blesse, hein, visiblement. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à vos passions, ouais, c'est pas une question de sexualité, hein. Et que les gens se mêlent un peu de leurs fesses. Hein. Bon, ben, on a de nouveau, alors quand je dis de nouveau, hein, la carte qui pourrait représenter la sexualité. Voici la carte des lys. Alors, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Merci d'éviter de me le mettre en commentaire. Eh oui, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle s'appelle les lys, cette carte, et c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Soit le créateur ne sait pas à quoi ressemble un lys, hein, bien entendu. Sinon, ben, c'était juste pour nous faire jaser. Ici, alors, elle représente la tendresse, la sexualité et aussi les passions, cette carte. On a le 30 ici. Quand on l'additionne, ça fait 3. C'est la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir, on parle aussi d'un père ou d'une mère de polarité féminine dans cette situation. Cette carte, elle est régie par le chakra du cœur, hein. On est d'accord, hein. Amour et compassion. Hein. Et on a en bas ce roi de pique. Alors, on avait la reine de pique, voici le roi de pique. Alors, lui, il est à peu près dans la même situation, sauf que généralement, il a... Alors, il ou elle, hein, parce que c'est il, la carte, le roi, mais c'est une énergie masculine. Ici, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. On ne parle pas de genre dans les vidéos générales, hein. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos, tout simplement. Et vous savez si vous êtes de polarité féminine ou masculine. Hein. Si vous êtes ancré et stable, niveau professionnel, niveau matériel, niveau financier, vous êtes le masculin. Sinon, vous êtes le féminin, tout simplement. Celui qui court après l'amour, généralement. Ici, on a ce roi de pique. Comme je le disais, c'est aussi le roi d'épée, le roi d'air, c'est les mêmes. C'est une polarité masculine qui avance masquée, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui a tendance à fuir, quelqu'un qui reste aussi dans le silence. Eh bon, on n'est pas sorti de l'affaire. Hein. Si vous restez les deux dans le silence dans cette situation, ça va être compliqué. Hein. C'est aussi par la même occasion hein, quelqu'un qui pourrait vous raconter tout et son contraire. Nous l'oublions pas. C'est exactement le même que le féminin, hein, à quelque chose de près. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte des engagements ici qui a sauté avec la carte des signatures. Alors, ce n'est pas vraiment les engagements, c'est signatures. Bon, ça revient un peu au même. Hein. Mais là, c'est vraiment, on signe. Hein. Ici, il y a le 27. Alors, le 27, il vous fait douter un petit peu. En tout cas, il vous fait vous remettre en question ici. Hein. Il y a quelqu'un qui réfléchit à la situation. On parle de silence, c'est la carte de l'ermite. Hein. L'ermite, il est au fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein. On parle de silence, on parle de retrait, de travail sur soi et d'introspection. On réfléchit avant de signer quelque chose. Ici, on a ce 7 de trèfle, de pique, pardon. Le 7 de pique, ici, hein, elle est toujours un peu compliquée, cette carte, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. Ici, on a la carte, alors hop, elle est dans ce sens-là, je la garde dans ce sens-là, hop, elle est comme ça. On est d'accord? C'est pour la lire que je la remets droite. C'est les oiseaux de jour. Les oiseaux de jour, ici, hein, c'est toujours un message qui arrive. Un message dans la matière. Communication, échange, rapidité. Hein, des textos, des emails, des discussions face à face. Hein, des lettres, du courrier. Hein, des lettres recommandées. Des emails. Aussi, par la même occasion... qu'est-ce que j'ai oublié? Les discussions téléphoniques, hein, vous pouvez les mettre dans tous les sens, tant que ça reste matériel, hein, que c'est réellement concret, hein, tout simplement. C'est pas votre imagination. Ici. Pardon. Alors, les oiseaux de jour, bien entendu, hein, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Eh bien, tant mieux. Hein. On a ce 12, et c'est pour ça que je la garde dans le sens où elle est tombée. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte que je lis dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, hein, et je précise bien dans les tirages généraux, parce que c'est la seule carte qui a réellement une signification différente. Dans ce sens-là, elle est bloquée. Dans le sens, là, elle aurait été libérée. Et là, on est en passe de libération ici. On a ce 7 de déblocage. Hein. On a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, va vous parler des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? Ah, et on a les oiseaux
de nuit qui ont sauté. Et eux, ils sont complètement à l'envers. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? J'ai bien compris que c'était une communication. Il y avait des paroles qui étaient dites ou des écrits ici. Mais est-ce que ça concerne quoi? À part que ce soit réellement la sexualité et que j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Ok, il y a des ennuis, hein. Il y a des soucis, hein. Il y a des choses qui sont pas super. Bon, hein, on a bien vu, le 12 est dans l'envers. Hein. Les oiseaux de nuit, la même que tout à l'heure, hein, c'est des messages dans le concret. Le seul truc, c'est que soit c'est des messages qui arrivent tardivement, que vous attendez depuis un moment, hein, des communications que vous attendez depuis un moment. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive tard en soirée, hein, mais c'est aussi des messages qui vous font pas franchement plaisir quand vous les recevez. Hein. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors on a ce 12. Le 12 est à l'envers. Le pendu, c'est une libération, c'est un déblocage complet de la situation. Ici et toujours là-haut qui vous disent écoutez-nous, écoutez les signes. Alors, on vous dit, hein, avec la carte des nuées, hein, parce que vous le voyez bien, hein, ici il fait un temps pourri, hein, il pleut, il vente, il grêle, hein, il y a du tonnerre, il y a des éclairs. Hein. Ouais, il fait pas beau. On vous dit ici qu'après les ennuis qui sont représentés par tout ça, arrive quoi? Le soleil qui pointe le bout de son nez. Et bien justement, après les ennuis, ils sont que passagers. Il y a le bonheur qui revient dans votre vie juste après. Le seul truc, c'est qu'on a ce 6. Le 6, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a additionné le 24, c'est la carte des amoureux. C'est avant tout un choix à faire ici. Hein. Un choix pour sa destinée. Hein. Alors son destin amoureux, pour certains d'entre vous, une question peut-être de triangulaire, aussi par la même occasion, hein, ben oui, c'est comme ça, hein, ici. Et on a ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, on l'avait déjà tout à l'heure, ici, sous le roi de denier, hein, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, ou quelqu'un qui a des sous, ici. Comme on le disait. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il y a des accusations. Alors, on va essayer de vous le mettre aussi au côté professionnel, on va essayer. Hein. Ici, il y a des accusations par rapport à votre sexualité ou à la sexualité de quelqu'un, ici. Soit c'est vous qui êtes pointé du doigt, soit il y a quelqu'un d'autre que vous pointez du doigt, ici. Ça se pourrait, hein, par la même occasion. Alors, c'est ni agréable ni pour l'un ni pour l'autre, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, c'est une question d'adultère. Ici. Il y a peut-être le fait d'un poteau rose qui est découvert pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce n'est juste que des accusations. On est d'accord. L'autre ou vous n'avez rien fait. Dans cette situation, ça met mal à l'aise. Hein. Ça fait se remettre en question. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on réfléchit ici avant de signer, avant de réellement s'engager. Ici dans cette situation. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui tendent à débloquer doucement la situation. Ensuite, il y a un message qui arrivera plus tardivement. Hein, vous verrez bien. Ici, ou peut-être que vous êtes déjà passé par cette phase-là, et que là, maintenant, il y a un autre message qui vient débloquer et libérer la situation. On ne vous dit pas que l'autre ne vous trompe pas, on est d'accord dans cette situation, hein. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit simplement que il y a une nouvelle qui arrivera, elle arrive après la première, hein, bien entendu, ici pour débloquer la situation complètement, quel que soit le résultat. Hein. Alors oui, ça casse les pieds, oui, ça cause des problèmes, mais on vous dit, bon, ben voilà, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Au bout d'un moment, le soleil va revenir ici et on aura un choix à faire. Pour certains d'entre vous, un choix entre deux personnes, ça se peut. Ici, il y a une question aussi pour certains d'entre vous, comme je le disais, si on arrive à le mettre au côté professionnel ou au niveau passion, des choses, il y a quelque chose, il y a des accusations qui sont portées par rapport à vos passions, à ce que vous aimez faire, hein, tout simplement, alors ça peut être professionnellement parlant ou tout simplement quelque chose que vous aimez faire dans la vie, hein, quelque chose que vous faites avec passion, hein, ça peut être des dons aussi pour certains d'entre vous, ici, c'est suite à une remise en question ici que tout ça arrive, hein, suite à un passage à vide ici. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une question aussi bien pour la sexualité réellement ou pour les dons, les passions ici. Hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui ait rapport avec l'étranger aussi. Hein. Mais en tout cas, il va falloir prendre du recul par rapport à cette situation ici. Hein, pour vous choisir vous-même, vous donner une chance d'être heureux dans la vie, hein, quelle que soit la situation ici. Hein. Alors, vos passions, hein, une question de maîtrise de pouvoir. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier, hein, que ce soit le féminin ou le masculin. Ici, il y a un des deux qui n'est pas franc du collier dans cette situation.
Et donc, automatiquement, hein, et pour les mêmes raisons, avant d'aller vers cette signature, ici, il y a des choses qui se passent. Hein. Pour certains d'entre vous, vous essayez de mettre en place, matériellement parlant, c'est-à-dire au niveau de votre art, hein, de ce que vous arrivez à créer, ou au niveau professionnel, mais une profession que vous faites avec passion, que vous voulez faire avec passion. Il y a eu beaucoup d'obstacles là. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Hein. Ici, au départ, on a une situation qui est bloquée, qui est en train de se débloquer petit à petit. Alors, c'est peut-être le déblocage est peut-être dû à la signature d'un contrat, hein, ici professionnel pour certains d'entre vous. Hein. Ici, et ensuite, il y a un deuxième message, une deuxième nouvelle qui arrive, qui vient libérer la chose. Alors, c'est pas évident, hein, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît On a la carte du voyage, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça peut concerner un déplacement aussi, hein, par la même occasion, pardon, excusez-moi, avec la carte du voyage. Mais vous voyez, on a ce petit bonhomme là, avec sa loupe, là. On vous dit de regarder les choses d'un peu plus haut, vous n'avez pas tout vu. Alors, s'il te plaît, mon ange, allez, je vous en rajoute, mais hein, c'est comme ça. Hein. Allez, hop, et on parle de chance, ici. Bon, mais il y a quelque chose qui arrive, hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est après avoir passé un passage à vide ici, hein, que les choses reviennent dans l'ordre. Hein. Alors qu'ils reviennent dans l'ordre pour vous. Hein. Il y a une signature qui arrive, mais on réfléchit quand même. Hein. Alors pour certains d'entre vous, comme je le disais, ça n'a strictement peut-être rien à voir avec votre sexualité, mais peut-être avec vos passions, tout simplement. Alors cette carte d'accusation, hein, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors on ne va pas vous parler forcément de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On est d'accord, hein, si on parle sentimentalement parlant, parce qu'elle n'est pas sortie, mais l'essentiel, c'est que pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être même un déménagement ou ce genre de truc, ou c'est lors d'un voyage, lors d'un déplacement ici, hein, que vous avez un coup de bol qui arrive, hein, par rapport à cette situation qui est bien pourrie à la base, hein, quelque part. Alors, à la base, elle est pourrie. Ça s'arrange, on est d'accord. Allez, sur la clairvoyance, sur les correspondances et sur la fécondité, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ben là, on a une victoire. C'est déjà pas mal. Eh ben, ce roi d'épée, il aime bien sortir, là. Bon, alors. Hop. Bon, alors clairvoyance, correspondance et fécondité. Alors soit un marmot, hein, bien sûr, une grossesse, sinon les projets qui sont dans les cartons. Ici, alors on va parler ici avec le 10 de bâton de la fin d'un cycle. Alors c'est une fin de cycle un peu particulière, le 10 de bâton, parce que tous les 10 sont des fins de cycle, hein, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que la roue de la fortune, c'est un 10. Hein. On passe d'un état de choses à une autre, ici. Alors, avec cette carte, il y a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, peut-être beaucoup de responsabilités. Ici, il y a un fardeau qu'il va falloir déposer. Hein. Pour certains d'entre vous, ce fardeau, hein, c'est d'arriver au bout, hein, de ce projet, hein, quel qu'il soit, hein, tout simplement. Hein. Et vous attendez une nouvelle ici. Hein. C'est la carte qui représente aussi... Hein, tout ce qui est du domaine du travail, je cherche le mot. Ça peut être aussi des formations ici. Hein. C'est peut-être vous avez passé un concours ici, vous attendez la réponse pour pouvoir lancer votre projet. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, on a une victoire, hein, les copains. Eh ben, tant mieux. Hein. En tout cas, ici, on a un avancement positif dans cette situation. Alors, on a ce 7 de denier. Bon, ben, c'est le fait de planter des petites graines, hein, pour que ça finisse par payer, hein, ici. Alors, si c'est le cas, hein, que c'est professionnel ou matériel ou financier dans cette situation, hein, vous dites rien à personne. Hein. Là, vous vous protégez, vous avez peur de vous porter la guigne, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le style. On vous demande d'être authentique, hein, dans cette situation. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Pensez positif, le positif attire toujours le positif. Ensuite, on a la carte de la fusion. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler de fusion de polarité. Pour d'autres, eh ben, je vous la mettrai après, hein, au domaine sentimental, bien entendu, cette partie-là, parce qu'elle peut se traduire aussi au domaine sentimental. On va parler de vie commune et de grossesse, hein, pour certains. Et on a le chakra plexus solaire, avec authenticité et confiance en vous. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains
Les Verseaux, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte du jardin. Alors, avec le jardin, alors bien sûr, ça peut représenter les lieux publics, comme les jardins, bien entendu, mais c'est aussi tous ces lieux où on reçoit beaucoup de monde. Alors, quand je dis on reçoit beaucoup de monde, ça pourrait être une fête, bien entendu, que vous organisez pour la naissance d'un marmot, ça se peut, mais bon, ça m'étonnerait qu'on parle de ça. Ici, quoique si c'est ça, pourquoi pas. Ici, mais c'est dans le domaine professionnel, par exemple, c'est tous les métiers, tous les corps de métiers qui ont rapport avec le commerce. Ici, où on a des clients. Ça peut être les corps de métier aussi. Alors, le corps de métier, le fait d'être fonctionnaire, parce qu'on reçoit des usagers, mais ça peut être aussi, par la même occasion, tout ce qui est recevoir de la patientèle. Et là, du coup, avec, comment ça s'appelle, notre jardin, on va parler de bien-être au niveau de la patientèle. On peut être médecin, on peut être kiné, on peut être énergéticien ou ce genre de truc. Et ici, on a ce vin. Alors, le vin, c'est le verdict du destin, c'est le jugement ici, c'est le jugement divin. Ici, généralement, c'est quelque chose de très positif. On a ce 8 de pique. Sauf que le 8 de pique, lui, il vient vous parler d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Bon, il y a de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Alors, on a la carte de la cigogne. Alors, généralement, elle ne représente pas les bébés, celle-là. Mais sur ce coup-là, pourquoi pas, on verra. Ici, on va vous le faire d'abord au côté professionnel et matériel. C'est les nouveaux projets, tout simplement. On a ce 17. Le 17, c'est l'étoile. C'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. C'est votre destinée, c'est comme ça. On a cette reine de cœur qui, elle, va vous parler d'amour, bien entendu. Alors, de sentiments amoureux aussi. Mais c'est surtout et avant tout de l'amour inconditionnel. C'est la mère de famille au sens large du terme. Alors la mère ou le père de famille de polarité féminine, bien entendu, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main, ici. Alors, c'est quelqu'un de passionné, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici ? Bon, on a bien vu que quelque part, il y avait quand même une problématique, parce que sinon, mon ange, je ne vous en parlerai pas. On est d'accord ? La problématique ici, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver son chemin. On cherche son chemin dans cette situation. On n'est pas sûr encore. On a le 42, on l'additionne. Ça fait 6. On est d'accord, c'est de nouveau la carte des amoureux, c'est un choix à faire c'est un choix à faire tout simplement, quelle que soit la situation, que ce soit professionnel, matériel, financier ou sentimental, c'est un choix à faire. Ici, on n'a rien en bas et on a juste avant la carte qui avait sauté, mais je la lis, je la mets après parce qu'elle est plus facile à lire après dans cette situation. Bon, j'aurais pu la mettre dans l'autre sens, mais c'était pareil. Ici, c'est la carte de la clé. La clé, c'est la solution à votre problématique. Tout simplement. Elle passe par quoi? Elle passe par le 33. Le 33, c'est le 6, c'est le choix à faire. Il y a un choix à faire dans cette situation, tout simplement, ici. Ensuite, on a ce 8 de carreau, et le choix, quel est-il? Ici, avec le 8 de carreau, c'est la carte de la communication, des échanges et de la rapidité dans la matière, ici. On vous demande de communiquer, c'est la solution à votre problématique pour certains d'entre vous. Ici. Alors ça c'était pour le côté matériel et professionnel. Pour certains d'entre vous ici, bon vous êtes quasiment sûr et certaine d'être enceinte ou que l'autre est enceinte. Sur ce coup-là, vous m'excusez, je le mets pas au masculin. C'est pas vous messieurs généralement qui portez les bébés. Si une fois qu'ils sont nés, mais bon, pas bon. Ici. Et si on parle d'une grossesse, ici, bon, c'est une grossesse, vous avez peut-être galéré pour arriver à devenir parent, quel que soit votre genre ici. Il y a une victoire, il y a une victoire qui arrive. À force de persévérance, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous restez en silence, vous ne voulez pas vous porter la guigne, on est d'accord. Ici, on vous dit de rester authentique, il y a vraiment une grossesse qui arrive. Ici, dans cette situation, ayez confiance en vous, pensez positif. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui va se fêter là. Alors ça va faire en sorte qu'il y ait de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. Le bébé qui arrive, bien entendu, ça bouleverse toute une vie. Ici.
Et on a ce 17, hein, c'est destiné, c'est comme ça, hein, ça va vous rendre heureux. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, vous allez pas pouvoir vous empêcher hein, ici hein, de le dire, tout simplement, mais c'est du bonheur. Alors pour certains d'entre vous, pour l'instant, hein, vous savez qu'il va falloir que vous communiquiez là-dessus, hein, mais pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu. Hein. Alors est-ce que vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas réellement comment vous y prendre? Est-ce que vous arrivez à réaliser ça dans votre tête, tout simplement hein, vous voyez ce que je veux dire? Et que enfin c'est là, hein, ça se peut que ce soit ça. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a un nouveau départ dans la vie, ici, sentimentalement parlant, avec pas forcément un bébé qui est mis en route, mais une vie commune ici. Hein. C'est beaucoup d'organisation, hein, c'est un peu fastidieux, hein, tout ça. Hein. Ici, il y a une victoire, hein, même s'il y a quelqu'un qui reste dans le silence dans cette situation, hein, pour l'instant, hein, il y a une victoire. Ici, ayez confiance en vous. Hein. Alors là, par contre, le fait, hein, c'est de rentrer dans la communication, hein, c'est ça la solution. Et voilà quoi, et c'est pour du bien-être, hein, c'est pour du bien-être. Hein. Tout simplement. Bon, ben vous adapterez, hein. Moi je peux pas mieux faire sur ce coup-là. Hein. Allez, ça reste qu'une guidance générale. Alors, on va faire le côté sentimental pour vous, copain Verseau. Le sentimental. C'est joli, hein. Malgré des cartes au départ peu compliquées, hein, on va dire ce qui est, mais au final, hein, tout finit bien. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains, les Verseaux, on t'écoute. Alors, on a une première carte ici, hein. On a la carte de papy. Alors, coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux, hein. Et leurs petits toutous, bien entendu. Alors, papy, il parle de relations qui durent dans le temps, qui va durer dans le temps, et on parle de fidélité. As-tu une deuxième carte, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte du message reçu. Alors, on reçoit un message, ami Verseau, ici. Ensuite, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent. Au passage, sur la vidéo des Verseaux, on a la carte de l'été qui représente la saison, mais aussi qui représente la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, ça fleure bon. Allez. Deuxième situation, mon ange. Bon, en même temps, c'est l'été, hein, généralement. Hein. À part un gros couac, mais sinon, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, on a la carte du secret ici. Alors, liaison discrète, hein, c'est quand on ne crie pas sur tous les toits qu'on est avec quelqu'un. Ici, double vie, ben, généralement, c'est les triangulaires. Hein. Et relation et pensée cachée. Alors ça, c'est quand on n'a pas dit à l'autre qu'on l'aimait. Hein. Ouais. Et il va falloir y aller, hein, si c'est le cas. Allez, une carte supplémentaire là-dessus, si tu veux bien, mon ange. Alors, je te refais un tour. Ok, allez. Bon, on va pas prendre la carte collée, hein. On est d'accord, hein. On prend celle qu'on voit ou qu'on retourne. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a le féminin, la féminine, ici, quelqu'un de polarité féminine. Ici, on a la carte de la famille qui rentre en compte. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, vous n'avez pas dit à votre famille que vous étiez avec quelqu'un, tout simplement. Alors, on ira voir pourquoi, vous ne l'avez pas dit, parce que bon, il n'y a pas de raison. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Alors, alors là, ça va pas vous plaire, les copains, mais bon, il en faut pour tout le monde, hein, on est d'accord, hein, si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. On a une personne fausse, hypocrite et médisante. On a un renard ou une renarde ici, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège, vous connaissez ma devise. Si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Ouais, le vilain goupil là, parce que généralement la poule qui va se faire croquer, c'est vous. Ici, et on a les épreuves, la foi soulève des montagnes. Alors, pour certains d'entre vous, la situation, vous le connaissez déjà le renard, hein, ou la renarde, hein, vous savez qui c'est, vous l'avez peut-être démasqué. Hein. Allez, sur papy, sur les messages reçus, sur l'été, s'il te plaît mon ange, hop, on a un couple ici. Alors, soit on parle aux gens qui sont déjà en couple, sinon on a la formation d'un couple qui arrive, on va voir. Alors, ça va dépendre des autres cartes. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus
On a la carte de l'échec. Ah, tiens donc. Ah, désolée, ça gratouille. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, on a la carte de la légèreté. Alors, est-ce que tu peux me préciser la carte de l'échec, s'il te plaît, mon ange, dans cette situation? Alors, je t'écoute. Est-ce que tu peux me préciser? Ah, l'échec, c'est la confiance. Ah. Ok, alors on a la carte de la légèreté ici et on a la carte de la confiance. Alors dans ce cas-là, hein, comme j'ai demandé qu'il me précise la carte de l'échec, ben, c'est la confiance. Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance ici en l'autre ou quelqu'un qui a un manque de confiance en soi ici, dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, alors pour certains d'entre vous, hein, vous recevez une nouvelle du passé là, ici. Quelqu'un qui ne vous aurait pas oublié ou ce genre de choses hein, ici et qui viendrait pour ranimer un peu la flamme. Hein. C'est peut-être un amour de jeunesse hein, pour certains d'entre vous ici, hein, parce que son couple est en échec ici. Et donc automatiquement, hein, voilà. Alors pour d'autres, bien entendu, il y a un message, il y a un courrier qui arrive ici, hein, qui met en échec au niveau de la confiance dans un couple ici. Pourtant, hein, il y a l'atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Mais ça peut être tout simplement hein, qu'on vous parle soit du signe astrologique de l'autre, hein, on est d'accord, ou sinon, bien entendu, hein, on vous parle de la période estivale. En même temps, c'est pour le mois de juillet. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouh, ça bataille. Bon, ici, hein, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh ben, tant mieux pour vous. Ici, avec cette carte, c'est toujours une carte de conflit et de lutte. Hein. Cette carte, hein, c'est une carte de bâton, hein, c'est une carte d'action. Alors, elle est un peu particulière comme carte d'action. Elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, si vous voyez ce que je veux dire, hein, ici. Et on vous dit avec cette carte aussi de faire preuve de sagesse dans la situation. On a la carte du soleil, on a la carte du bonheur. Ok, alors s'il te plaît, elle est compliquée cette situation. Vous pensez que ça allait tout bon, mais c'est pas le cas. Alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles depuis un moment de quelqu'un là. Hein. Et ça vous a mis en échec, quoi. Ça vous a mis en échec. Vous pensiez être un couple, alors peut-être un couple à distance, hein, pour certains d'entre vous, hein, on est d'accord. Mais il y a une nouvelle positive qui arrive ici. Hein. Mais en attendant, hein, vous avez bataillé à l'intérieur de vous, parce que ça vous a fait perdre confiance, soit confiance en vous, soit confiance en l'autre. Hein. Ici, on a la carte de la tempérance. La tempérance va toujours vous parler de guérison, de prendre soin de vous et de patience. Ici, alors hop, attends, je vais mettre le jeu dans le bon sens, ça sera plus simple pour moi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, on a la carte du 7 d'épée ici, hein, qui parle de repos, aussi de vacances, hein, par la même occasion, hein, prendre soin de soi, par la même occasion. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, plus de précision là-dessus. Bon, il y a quelque chose qui est destiné d'une manière ou d'une autre, et il y a un verdict qui arrive, en fait, hein, ici. Vous attendez des nouvelles, pour certains d'entre vous, les nouvelles arrivent, hein. Elles tombent. Alors, oh là, bon, je la reprends, hein, c'est moi qui l'ai fait tomber. Tu me la ressortiras, on est d'accord? Allez, je t'aime au mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, si tu la voulais vraiment, hein, tu me la ressors. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation? Au pire des cas, hein, c'était comment ça s'appelle, le roi de bâton. Hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Ici, dans la situation. Oh, lol. Bon, il y en a un qui est déterminé, l'autre un peu moins. Hein. Ici, alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est des messages dans le réel, hein, c'est des communications, hein, quelles qu'elles soient. Hein, on est d'accord? On a la carte du nouveau départ, le fait de se lancer dans le vide ou de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein, ici, on a la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner par rapport à l'entourage. Et on a une discussion sincère, voire une déclaration d'amour. Pour certains d'entre vous, là, c'est vous qui recevez le message, c'est vous qui recevez la demande. C'est une demande à mariage pour certains d'entre vous, ou une demande de mise en couple. Hein.
Ici, peut-être pour habiter ensemble ou ce genre de truc, hein, il va vous falloir du temps, hein, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous la voyez pas comme ça, la situation. Ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, pour certains d'entre vous, que vous connaissez cette personne, hein, ici. C'est pas un problème de fidélité, dans cette situation, parce que le toutou, lui, représenterait la fidélité. J'ai pas de triangulaire qui est sorti là-dessus, donc automatiquement, ça va pas être ça. Il n'y a pas de raison. Ici, on va pas commencer à inventer des cartes. Ici, mais il y a un problème de confiance. Ici. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui refuse. Il y a quelqu'un qui réfléchit ou qui est indécis à dire oui. Tout simplement. Oh, vous avez le droit, hein, on est d'accord. Hein. L'autre aussi. Hein. Il y a une conversation qui arrive là. Il y a une conversation qui arrive ici. À vous de voir. Vous bataillez, hein, parce que pour certains d'entre vous, ouais, ben c'est simplement parce que vous êtes des Verseaux, hein, tout simplement, et que c'est votre guidance. Hein. Ici, alors c'est pas tous les Verseaux qui sont comme ça, hein, bien entendu, mais si vous avez une Lune en Verseau, par exemple, ou une Vénus en Verseau, elles ont un détachement, elles vous donnent un détachement émotionnel. Vous n'êtes pas forcément pro-engagement, quoi, hein, tout simplement de la manière traditionnelle. C'est peut-être pas une priorité pour vous de vous marier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, vous préférez trop votre liberté, ici. Alors l'autre, vous l'aimez, il n'y a pas de souci, hein, on va pas dire le contraire, hein, mais de là à sauter le pas et de vous faire mettre la bague au doigt ou la corde au cou... pour certains d'entre vous, vous voyez plus ça comme une corde au cou qu'une bague au doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est peut-être l'autre aussi. Hein. Et c'est ce qui pose quelques petits problèmes ici, l'échec de la confiance. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez fait votre demande. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a un verdict qui arrive là. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a de la réflexion, il y a peut-être un temps de guérison aussi. Hein. En tout cas, on va prendre soin de soi. Il y a du bonheur. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui n'a pas envie ou qui ne peut pas prendre de décision là pour ce nouveau départ. Mais pourtant, il y a bien quand même cette déclaration d'amour. Hein. Ici, cette conversation sincère. Hein. Bon, alors pour ceux hein, qui auraient farfouillé dans le portable de leur autre là, et qui auraient vu des messages qui vous auraient fait perdre confiance, ici, il va falloir en discuter. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas parce que vous avez lu quelque chose que forcément ouais, la situation est comme vous l'imaginez, tout simplement. À vous de voir. Hein, ça reste qu'un tirage général, hein, d'accord? Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Allez, sur ce, alors peut-être que... Alors, j'ai pas ici, hein, du moins de ce côté-là, cette personne-là hein, qui est venue pour vous envoyer un message qui vous pourrirait la vie. Hein. On est d'accord, hein, on a quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue. Moi, je pense que lors d'une soirée ou lors de vacances ici, hein, il y a une demande de mise en couple. Hein, de mise en couple, il y a une déclaration d'amour qui est faite. Un Pax, une demande de Pax, de mariage. Hein, vous voyez ce que je veux dire hein, ça, ou une demande officielle d'habiter ensemble, ici. Il y en a quelques-uns qui... ouais, vous n'avez pas envie de l'entendre, celle-là. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sera peut-être pas pour vous, hein, peut-être pour ceux qui auront envie de s'engager. Mais là, il y a quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Ouais. Allez. En tout cas, quelqu'un qui est indécis. Allez, s'il te plaît. Et c'est pas une question d'adultère, hein, loin de là. Hein. Allez, par contre là, on ne sait pas encore, liaison discrète, hein, double vie pour certains, relation et pensée cachée, le féminin, la féminine et la carte de la famille. Et quelle est donc cette situation, mon ange? Ah, on a une concrétisation. Eh bien, on a une concrétisation, j'ai une carte qui a volé, il va falloir que j'aille la récupérer. Alors, on a une concrétisation qui arrive. Alors, je la récupère, mon ange, oui, oui, oui. Alors, on a une concrétisation qui arrive avec un achèvement. Ici, on vous dit attention, prudence quand même. Ouais, c'est celle-ci qui a volé. Alors, s'il te plaît, mon ange, tu continues, on t'écoute. Prudence par rapport à quoi, déjà, pour commencer, hein, si tu veux bien nous le dire, ou sinon un peu plus de précision. Alors, la souplesse, ici, hop là. Ok, alors la carte de la souplesse, ici, être un peu plus souple. Je ne prends pas la carte collée, on est d'accord. Ici, et on a la carte de la permission d'être un peu plus souple, ici. D'accord, alors la carte qui a essayé de sortir, mais qui n'est pas sortie, hein, je ne vais pas vous en tirer 50 000, c'est la carte de l'intérêt personnel, qui est représentée, attendez, hop, je vous la montre quand même, si vous ne l'avez pas vue.
manière, hein, on la garde quand même en suspens, celle-ci, dans votre tête. Soit on vous demande de penser à vous, à votre propre intérêt hein, dans cette situation, soit il y a quelqu'un qui pense qu'à sa bougie, hein, c'est peut-être l'autre, hein, ici. Sinon, c'est soit il y a un déséquilibre financier, ou sinon il y a quelqu'un qui en a après les thunes de l'autre, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors les thunes, hein, ça peut être du matériel, hein, c'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant. Hein. Excusez-moi. Ici, alors... pour certains d'entre vous ici, hein, quand on parlait, alors on va le mettre dans les 3 situations, hein, bien entendu. Situation de triangulaire, situation de bon, on est ensemble mais on ne le chante pas sur tous les toits, et la situation où on n'ose pas dire à l'autre qu'on l'aime, hein, alors qu'il serait temps de déclarer votre flamme pour certains d'entre vous. Alors il y a quand même une question de famille. Soit on ne le dit pas, par exemple, si on est dans la situation où on ne chante pas sur tous les toits, qu'on est avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une situation familiale qui est compliquée. Ici, alors, vous êtes peut-être parent solo, hein, c'est-à-dire célibataire et avec des marmots, hein, on est d'accord, hein, soit vous, soit l'autre, soit les deux, et donc automatiquement, pour l'instant, vous n'avez pas envie de lancer le truc à la vue de tout le monde, bien entendu, chaque chose en son temps. Pour d'autres, ben, c'est à votre famille que vous ne voulez pas le dire, hein, alors voilà, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes... alors, si c'est le cas, il y a quelque chose qui arrive là. Hein, il y a une concrétisation qui arrive. Hein. Alors, on y va doucement, hein, avec de la souplesse, hein, tranquille, parce que pour certains d'entre vous, pour annoncer la nouvelle, ça va être un peu compliqué. Hein, aux membres de la famille, là. Mais on vous dit que vous avez quand même la permission, quoi. Alors bon... protégez-vous, ouais, bien entendu, c'est pas un souci. Alors pour ceux qui sont en cas de triangulaire, ici dans cette situation, ici on a un féminin et une féminine qui part pas, sûrement parce que elle a une famille. Hein. Il ou elle a une famille, ici. Hein. Il y a une question de famille. Alors moi je dis le féminin, mais c'est peut-être le féminin qui attend après le masculin. Hein. On est d'accord, hein, ou la masculine. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, on vous dit prudence. Hein. Alors vous avez la permission, hein. Alors prudence, parce que peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous avez rencontré cette personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous n'étiez pas au courant que cette personne avait quelqu'un, hein, et voire même des marmots, hein, par la même occasion. Alors, il y a les choses qui vont se concrétiser, hein, ici, hein, on vous dit prudence. Alors pour certains d'entre vous, vous mettez un temps d'arrêt, là, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un temps de pause, parce que pour vous, hein, vous n'avez pas envie d'être en triangulaire, tout simplement, quoi. Vous attendez que l'autre se sépare, hein, qu'il soit sûr de ses sentiments et compagnie, hein. Même si vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, ça n'empêche pas. Hein. Avec un peu plus de souplesse, pour ensuite aller vers quelque chose de... Vous pourrez être libre de vivre votre amour, vous voyez ce que je veux dire? Alors pour d'autres, si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, ici, hein, parce que voilà, vous êtes parent solo, vous n'osez pas le dire, que vous êtes amoureux de cette personne, ou peut-être que voilà, vous dites que vous avez trop de marmots et que vous vous faites toujours rejeter parce que vous avez trop de marmots. Ouais. Et ben là, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors vous êtes prudent, c'est bien, hein, on est d'accord, hein, mais là, il va falloir lâcher un peu le lest, hein, on est d'accord, hein, parce que vous allez finir par craquer. Hein. Vous avez la permission d'y aller, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Alors, ici, on vous demande, quelle que soit votre situation, hein, les 3 situations que j'ai énoncées, hein, ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, ici. Hein. Ensuite, on a ici, oh, on a un 9 de coupe, les copains. Ici, on a un cadeau de l'univers. Hein. Ici, oui, vous avez fait un choix à l'univers, il vous l'accorde. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On a un empereur, une impératrice, un empereur ici. Alors, un empereur, hein, c'est le masculin sacré. Que vous soyez un masculin ou une masculine, c'est la même. Hein, ou que ce soit l'autre. Hein, ici, c'est le masculin divin, tout simplement. Alors, reprendre confiance en vous, ici. Attention à l'ego. Alors, l'ego, quand il y en a trop, faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. On est d'accord. Allez, il faut qu'il soit équilibré, l'ego. Mais il en faut pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de nouveaux projets matériels qui rentrent en compte. Alors, le fait de concrétiser une relation amoureuse et peut-être de vivre ensemble, ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est du concret. Hein. C'est un projet concret, hein, tout simplement, hein, ici. Pour les autres, là, un peu plus de confiance en vous, hein, par la même occasion, et le fait de ne pas être timide dans cette situation. Oui. Allez,
Et ça, c'est ceux qui pensent que l'autre est télépathe, à qui je dis ça. Hein. Ici, on a le 10 de coupe. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur et on va parler de famille aussi. Hein, de bonheur familial, mais de grand amour. Hein. Ici, il n'y a pas de raison, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous ne voulez pas de quelqu'un ici qui est déjà en couple. Donc, libère-toi d'abord et après, pas de souci. Mais d'abord, tu te libères. Hein. Allez, on t'écoute. Alors ici, hein, on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, il a toujours tendance à parler avec franchise. Quitte à mettre les pieds dans le plat, ça ne le dérange pas trop. On va éviter les disputes, hein, c'est jamais bon. Ici, on a ce 8 de coupe. En attendant, avec le 8 de coupe, hein, on prend de la distance, on prend du recul par rapport à la situation ici. Hein. Alors, ça peut être une question de manque. Pour certains d'entre vous, hein, c'est une question de distance géographique. Le fait que, pour l'instant, vous n'étiez pas réellement ensemble. Hein, que la liaison, bon ben voilà, elle était un peu discrète ici. Et on a ce 7 de bâton. Ben, c'est l'univers qui vous envoie tout plein de signes là, hein, pour vous dire de persévérer, de vous battre et d'y croire, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Hein, parce qu'on a un grand bonheur là. Hein. On a réellement un grand bonheur qui arrive. Alors après, maintes prudence, hein, bien entendu, hein, on a et beaucoup de mettre un peu de souplesse là-dedans, hein, et voire de se donner le courage d'y aller, hein, aussi pour certains d'entre vous. Oh pardon, je vais éternuer, désolé. Pardon, excusez-moi. Désolé pour l'éternuement, ça ne doit pas être très agréable à entendre, mais bon. Et ce genre de trucs, on ne peut pas les arrêter. Alors ici, avec la carte de la prudence et de la patience, pour certains d'entre vous, ouais, vous vous êtes rendu compte que l'autre avait déjà une famille, hein, et donc automatiquement, l'autre a beau vous draguer hein, et compagnie, hein, même si vous avez des sentiments pour cette personne, hein, vous mettez le haut là, jusqu'à ce que cette personne se libère, quoi. Allez. Mais au final, hein, faut avoir le courage de faire les choses, hein, tout simplement, que ce soit de mettre un temps d'arrêt, hein, bien sûr, hein, que ce soit le courage d'aller dire à l'autre qu'on l'aime, ou le courage d'annoncer à tout le monde que vous êtes avec cette personne, tout simplement. Allez, on va parler des choses qui fâchent. Alors, choses qui fâchent pour certains d'entre vous, hein, la situation là, vous l'avez déjà vécue, hein, on est d'accord, on va vous parler de la suite maintenant. Hein. Alors, on a une personne fausse, médisante et hypocrite. On a le renard, la renarde. Ici, on a les épreuves et les difficultés. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette situation? On t'écoute. Allez. Bon, eh ben, alors, n'allez pas vous réconcilier avec quelqu'un hein, qui vous fait des misères. Hein. On a la carte de la fidélité et on a la carte de la réconciliation. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais allez pas vous plaindre. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il se pourrait, hein, bien entendu, hein, on va mettre ça au conditionnel, comme d'habitude, c'est une guidance générale, qu'il y ait eu quelqu'un hein, qui a foutu la merde. Appelons un chat. Ici, quelqu'un de médisant, quelqu'un d'hypocrite. Vous voyez, un persifleur, quoi, si vous préférez, ici. Et justement, hein, pour vous créer des difficultés dans votre couple, ici, hein, parce que cette personne, il y a des grandes chances, soit c'était juste par pure malveillance, hein, bien entendu, ou soit ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait eu envie de manger dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, qu'il lorgnait pas mal, ici. Ce qui a peut-être causé, voire même, des couacs entre vous, hein, et pas qu'un peu, avec vous et l'autre. Hein. Ici, on a une question de fidélité, on a une question de réconciliation. Ici... on va le prendre du bon côté, hein. À partir du moment où je me sors tout le contraire. Hein. Alors. On a un coup de bol. Ici, eh ben, c'est une chance, c'est ce qu'on vous dit. Alors, là, pas le renard et la renarde. Hein. Ici, on parle vraiment, hein, le coup de bol, c'est la fidélité et c'est la réconciliation ici. Alors, s'il te plaît, mon ange... on a la fin des difficultés, c'est la fin d'un cycle avec le 10 d'épée, ici, la fin des périodes difficiles. On a le fait d'arrêter de regarder vers le passé, mais de regarder vers l'avenir, bien entendu. Bon, c'est une situation à laquelle on a beaucoup réfléchi. Hein. Ici, on parle de silence avec la carte de l'ermite, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. Hein. Il y a eu une révolution intérieure qui a été faite là.
Et pas forcément que pour vous. Ah, le seul truc, c'est qu'on a ça. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il est toujours un peu particulier. Ce 4 de coupe, comme beaucoup de cartes d'ailleurs. On parle de blocage, on parle d'ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris dans la situation. Hein. C'est un mécontentement, tout simplement. Hein. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Ça, c'est le ventilo quand il fait chaud. J'espère que vous l'entendez pas trop. Et si vous l'entendez, ben, tant pis. Hein. Je transpire déjà même avec le ventilo. Mais bon, ça de vivre dans le sud. Ici, alors du coup, il y a un mécontentement. Vous voyez, ici, hein, on a 3 coupes vides. Ici, hein, et on a une main ici qui nous tend une coupe pleine, mais on la voit pas. On regarde ailleurs. Alors, s'il te plaît, mon ange. Vous réfléchissez parce que la situation est compliquée en fait. Hein. Ça vous vous êtes vraiment retrouvé, vous vous êtes vraiment senti bloqué, mécontent, incompris dans cette situation. Ben, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui a raconté des salades, soit sur vous, soit sur l'autre, hein, ici. Alors, on a une question ici avec la carte des amoureux, d'un choix à faire pour votre destin amoureux ici. Hein. Un choix entre plusieurs personnes ou un choix tout court. Hein. Je reste avec ou je me réconcilie ou je me réconcilie pas. Hein, pour certains d'entre vous. Alors, on a aussi, je ne peux pas passer outre, malgré qu'on ait la carte de la fidélité, une question de triangulaire hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. On est d'accord. Alors, là, ça serait dans le cas si vous êtes la tierce personne, c'est-à-dire la troisième personne à rapporter dans ce couple. L'autre peut vous être fidèle même en étant en triangulaire. Et donc automatiquement, bon, il faudrait savoir ce qu'attend l'autre pour quitter Pépère ou Bobonne. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation? Pardon, excusez-moi. Ici, on a la carte des compromis. Hein. Ici, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée hein, vous parle des doutes et des hésitations que vous avez. Hein. Ici, il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, il y a un grand amour ou un nouvel amour ici. Hein. Quelle que soit la situation, c'est une question d'amour. Hein. On est dans un tirage général, mais bon, des fois, on est dans le tirage général, il n'y a pas d'amour. Hein. Alors, on a ici le fait, avec le 6 d'épée, pardon, de faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets ici. Bon, ben, il y a un choix qu'il va falloir faire dans cette situation. Hein. On a une occasion de pouvoir se réconcilier ici, hein, avec une personne, hein, ici. Mais si vous le faites, il va vraiment falloir faire table rase du passé, hein, dans cette situation et de tout ce qui a pu être dit ou ce genre de choses. Hein, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Il y a vraiment un choix à faire, là. Un choix à faire parce qu'il y a eu un sentiment d'incompréhension, un sentiment de mécontentement, d'ennui affectif. Il y a peut-être eu une question, on a peut-être accusé l'autre, on vous a peut-être accusé ici d'être en triangulaire, hein, d'avoir une maîtresse ou un amant, hein, tout simplement. Ici, ou simplement, on vous demande de faire un choix par rapport à quelqu'un ici. Hein. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas une question de triangulaire du tout, parce qu'il y a fidélité. Le seul truc, c'est qu'on a quelqu'un ici hein, qui raconte des choses. Quelqu'un qui vous ment ici. Alors quand je dis que quelqu'un qui vous ment, hein, dans la situation, vous ne savez pas qui c'est qui vous ment. Si c'est votre autre qui vous ment dans cette situation, ou si c'est les gens autour qui vous mentent. Hein. Là, sur un tirage général, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Hein. On a quand même une question de grand amour hein, aussi. Mais attention, le grand amour, ce n'est pas forcément la personne à qui vous est réellement destiné. On est d'accord. Et elle n'est pas sortie. Voilà, voilà. Allez, il y a un choix à faire, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.